Bien désolé, ça a coupé, donc je reprends le dernier paragraphe. Donc nous avions Baba Carmousse qui était dans la cuve et qui discutait avec sa femme et lui demandait de retrouver la couleur originelle. Et donc il avait replongé dans sa cuve. Sa femme s'approcha à nouveau de la cuve en retenant son souffle. Elle se mit à la touiller avec la louche qui était restée dedans, mais ne sentit pas le corps de son mari. Curieuse et surtout intriguée, elle résolut d'y entrer. Vous savez, les femmes, elles sont toujours très curieuses. Eh bien, cette femme en était vraiment l'emblème. Mais c'était, ma foi, quelque chose de positif. À son tour, une fois entrée dans la cuve, elle s'y noya. Et la cuve devint noire, puis blanche, puis jaune, puis rouge. Les heures passèrent. Fès la Blanche se réveilla. Les artisans avaient repris leurs activités et les enfants de Baba Carmousse s'étaient levés. Paniqués devant l'absence de leur mère, en plus de celle de leur père, qui n'était toujours pas rentré depuis la veille, et sortirent de la casbah. Ils remarquèrent une canne à tête de loup sur le sol, devant une cuve de teinture rouge. Lorsqu'ils se mirent à touiller la cuve avec la louche, que virent-ils émerger de la cuve? « Pour me rejoindre, dit la mère, car c'était bien la mère, il vous faudra retrouver, dites-moi, à votre avis, avant que je donne la réponse, retrouver la couleur originelle. » Amis lecteurs, amis auditeurs, s'il vous vient l'envie de visiter un jour ce quartier magique des teinturiers de la ville de Fès, au Maroc, n'oubliez pas de visiter cette cuve. Vous la reconnaîtrez grâce à la canne à tête de loup, placée devant. Si vous ne la trouvez pas, ma foi, ne vous inquiétez pas. Elle existe. Un jour, si vous la cherchez bien, vous finirez par la trouver. Une fois trouvée, entrez dans la cuve et descendez-y. Visita interiora terrae rectificando invenios occultum lapidem. Cette formule magique des alchimistes signifie « visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. » Vous trouverez la pierre cachée. Lorsque vous l'aurez trouvée, il vous poussera des plumes blanches, œuvre noire, œuvre blanc, œuvre jaune, œuvre rouge. Tel est le chemin du Pardès. Merci de votre écoute et surtout, à présent, donc, je vous laisse décortiquer ce conte que vous pouvez écouter plusieurs fois de suite et que nous allons donc étudier lors des ateliers contes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et à bientôt pour un nouveau conte de ma plume.